Ça fait 9 mois que face à une situation côté que tu gagné une ville qui menace le pays en 26 janvier 2023, des acteurs politiques, dirigeants de partis politiques, concertés ensemble et garder face à la responsabilité que vous avez pour ne pas quitter le pays en tomber dans tout le monde, décider ensemble, concerter ensemble, travailler ensemble et garder comment. Par-delà tout préjugé qui gagne, disant que acteurs politiques haïtiens pas capables de mettre ensemble pour défendre intérêt qui supérieur à l'intérêt par eux, intérêt parti par eux. 9 mois après, nous là ensemble, nous continuons à faire propositions, nous continuons à regarder comment durablement sortir pays en crise. Nous avons dit, c'est un défi que nous avons fixé pour nous montrer que des candidats à la présidence dans tel parti, des partis totalement différents sur le plan idéologique, des partis qui engagent publiquement, ouvertement, officiellement leur campagne électorale, d'autres qui sont là, mais par rapport à payant, mettez ensemble, travaillez ensemble et continuez dans une logique de concertation, dans une logique de chercher plus consensus entre acteurs politiques, acteurs de la société civile, acteurs dans le secteur économique, pour arriver à constituer une masse critique capable de porter réponse à gros problèmes pays en gagnant. Je dis, à 4 mois de échéance qui très certainement après créer problème dans le pays, puisque la créé une ville peut-être pays, l'accord du 21 décembre a privé à terme responsable. Les acteurs politiques prennent ensemble pour que ils élargissent le cadre, fait gagner encore plus d'acteurs, à la fois dirigeants de partis politiques et dirigeants d'organisations socio-économiques, pour ensemble garder comment porter réponse dans un choix délibéré de concertation, de discussion, de négociation pour que, enfin, nous sortions durablement de crise. Et c'est dans le contexte ça qui fait que matin, ok, formellement, nous réunissons ici pour présenter Front Uni pour une sortie efficace et durable à la crise. Événement ça, la fête dans le contexte côté payant en mutation, en transformation, et vous sentez que la population a marqué volontaire pour le prendre en main. Par rapport à la question de sécurité, par rapport à la question absence dans tête l'État, le pouvoir de l'État qui tombe à terre, réponse là, c'est une réponse collective de peuple là que nous traduit par Boakali. Par rapport à l'arrogance, certains dirigeants de pays étrangers qui, sans tenir compte du respect qu'ils doivent gagner dans la relation pays à pays, ok, comprennent pour imposer nos lignes dans le nord-est, paysans nord-est, paysans en pleine Maribarou, ensemble, dans une dynamique de solidarité, dans une dynamique de coller les épaules, par exemple de solutions que nous sommes capables de joindre à partir de mettre ensemble, concerter ensemble et déterminer à faire respecter droits et intérêts collectifs national, ok, va nous exemple dans KPK. Et c'est dans la même dynamique ça que acteurs politiques ouais que ils doivent par-delà tout intérêt de parti, tout intérêt personnel, ok, en privilégiant l'intérêt national, jouer une solution à la crise d'abord nous-mêmes. Mais nous fait dans le contexte de coopération avec l'international, car crise politique, qui sont crises qui internationalisées, et faiblesse de l'État fait que décision pour le pays d'Haïti prend plus dehors, soit dans l'organisation internationale, soit dans la réunion de gouvernement étranger. C'est détermination ça qui fait que nous réunissons OK pour nous présenter Fonds. Fonds, c'est un mécanisme, c'est un outil stratégique pour nous arriver à solution pacifique à la crise là dans le cadre de concertation. Nous sommes là pour vous présenter le Front uni pour une sortie de crise efficace et durable. Tout d'abord, je vous présente la nature et mobile de sa création. Le Front uni pour une sortie de crise efficace et durable est un outil stratégique mis en place par des partis politiques et des organisations socio-économiques
pour faire face à la nouvelle dynamique créée par, premièrement, la volonté manifeste du Premier ministre Ariel Henry de continuer à cumuler sans contrôle les fonctions de chef d'État, du président de la République, du Premier ministre, après plus de 2 ans d'exercice de pouvoir d'exception illégitime, incompétent et impopulaire. 2. Son refus de négocier de bonne foi une sortie de crise consensuelle. 3. Par la nécessité de fournir à la population haïtienne des garanties sur les mécanismes pour combler la vacance consécutive à la fin du mandat du Premier ministre le 7 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'accord du 21 décembre 2022, publié dans le journal officiel de la République, Le Moniteur. 4. La nécessité d'engager résolument notre pays, Haïti, sur la voie durable du développement humain. Deuxième aspect. Constitution et objectifs du Front. Le Front uni est constitué par les signataires de la déclaration de Port-au-Prince. Aider, GRÉ, Conscience patriotique, l'AP, MOPOD, MRN, OPL, PHTK, PLH, PNDPH, signataires non alignés au PM Ariel Henry, unis et toutes les autres entités qui adhéreront à la dite déclaration. Les objectifs du Front sont, premièrement, initier immédiatement des discussions avec les forces politiques, économiques et sociales représentatives pour la mise en place d'un exécutif de transition conformément à l'esprit de la Constitution en vigueur. 2. Fournir à la population et aux partenaires internationaux les garanties suffisantes sur les mécanismes idoines et consensuels propres à combler la vacance à la tête du pouvoir exécutif à la démission du Premier ministre Ariel Henry. Troisième objectif, recommander des mesures propres à apaiser les souffrances de la population, à aider les victimes des crimes perpétrés par les gangs armés et à relancer l'économie nationale. 4. Mener des négociations avec l'ONU sur les modalités de mise en œuvre de la résolution 2699 pour garantir sur tout le territoire des conditions de sécurité propices à la remise des activités socio-économiques et à l'organisation des élections inclusives et crédibles. Le Front est ouvert aux partis et organisations qui adhèrent à son contenu. Les actions prioritaires du Front. Premièrement, maintenir ouvertement les portes des négociations pour une sortie pacifique et durable de la crise actuelle. Deuxième axe prioritaire, action prioritaire, mener des actions politiques pour combler la vacance consécutive du départ du Premier ministre Ariel Henry, qui sera effective le 7 février 2024. 3. Contribuer à sortir la population victime de l'insouciance du gouvernement en place de cette situation exécrable des déplacés internes parqués dans des abris insalubres. 4. Jeter les bases de l'organisation de la conférence nationale haïtienne sur elle. Les perspectives du Front. Premièrement, faire la promotion des principes et des valeurs de l'État de droit. Petit A, au niveau des principes, mise en place d'un exécutif de transition conforme à l'esprit de la Constitution de 1987.
Petit B, maintien des acquis et du projet démocratique porté par la Constitution de 1987. Petit C, renouvellement du personnel politique à travers des élections inclusives et crédibles. Deuxième élément, comme nous avons comme perspective, politique publique fondée sur les 3 piliers du développement durable. A. Fournir des services sociaux de base à la population. Petit B. Développement économique, entre parenthèses, libre concurrence. Petit C, enfin, protection de l'environnement et gestion durable des ressources naturelles. Et troisième élément de perspective, c'est l'installation d'élus légitimes issus d'élections inclusives et crédibles. Tels sont les objectifs, tels sont les axes prioritaires, les objectifs et les perspectives du Front. Port-au-Prince, 25 octobre 2023, pour authentification du comité exécutif du Front, M. Canova Jean-Baptiste, Jean-Rudolphe Joisil, Dr Claude Joseph. Bon accord qui signe 21 décembre qui permet que là, matin, midi, soir, supposé référer à l'accord ça, quel que soit ça l'a fait, quel que soit ça l'a dit. Au PM Claude Joseph, tu bien signalé que le Premier ministre Ariel Henry a une habitude de ne pas respecter la loi et de ne pas respecter également l'accord qu'il signe. Et c'est ça le fait avec l'accord 11 septembre et nous perdu plus d'1 an. Il joue une deuxième opportunité à partir du 21 décembre 2022. Il est en train de rater cette seconde opportunité qui fait année ça à quoi dit faut bien élection 11h59 2023 ou plus tard. Et c'est même à quoi ça qui dit 7 février 2024 on l'autre président élu, on l'autre point barre. C'est-à-dire inviter la presse journaliste à référer d'abord aux documents qui servent de référence de base à la présence de ce monsieur. Au contraire, la presse doit mobiliser justement pour demander M. Ariel Henry, puisqu'on n'a pas respecté ça que tu dit, qui mécanisme soit mis en place pour quitter primature là, parce que la référence, c'est le texte de l'accord. Maintenant, encore une fois, nous comprenons que la presse a veillé ce travail, l'a suivre, soit pendant son processus qui gagne à la fois la capacité du Premier ministre Ariel Henry, même si nous ne connaissons pas bien l'effet preuve, de respecter ça, il est déjà montré. Et c'est peut-être ça nous-mêmes, sous table ça, qu'on n'est pas habitué à réunir ensemble. Ou tu es capable de Mopod, ou pas Mopod seulement là, ou tu es capable de collectif 30 janvier, ou pas collectif 30 janvier seulement là, ou aider là, les signataires de Kinson là, même maintenant, les signataires de l'accord du 21 décembre, non alliés nous là, et nous ici à quoi? Et nous ici maintenant là, mais nous là, nous rejoignons l'équipe ça, parce que justement, nous dit qu'il faut nous voir une meilleure image aux yeux de l'international, il faut nous suspendre par des vauriens, des gens qui ne pas respecter tête nous, des gens qui ne pas respecter ça l'écrit et qui quimbe la population, nous misère, nous souffrance, kidnapping, assassinat, décapitalisation des familles, pays à craser, la disparaître, moun ka fouffeuille, tout partout à disparaître, eh bien, faut nous faire finalement nous montrer une camée de tête ensemble. Un document, il est adopté dans le Conseil des ministres, il est publié dans le Moniteur. C'est l'accord 21 décembre. Et dans l'article 20 accord là, sous section 9, il établit la fin de la période intérimaire. D'accord? Et donc, document ça qui a une valeur juridique certainement, nous-mêmes nous croyons qu'il faut qu'Ariel Henry respecte. Maintenant qu'on y a, question c'est, est-ce que la population haïtienne est prête? Est-ce que nous-mêmes qui l'a capté, observer la réalité quotidiennement nous prêts pour
des acteurs politiques dans la société civile là, signent un autre accord et bah Ariel Henry tête pays. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ariel Henry n'est pas arrivé à respecter aucun engagement pendant 2 accords qu'elle signe déjà. Ariel Henry, c'est principal bénéficiaire situation insécurité. Ariel Henry, c'est principal bénéficiaire peur généralisée qui est là. Il a kidnappé les journalistes, il y a un pile confrère certainement qui est obligé d'en camper loin parce que la situation pays a détérioré. Camarade Edgar, vous avez dit tout à l'heure, peur qui est là fait que action politique dans la rue, mon yo très hésitant. Parce que, évidemment, ça qui facilite, ça qui alimente, c'est pouvoir en place. Qui fait que tout le monde peur. Qui fait que pour insécurité, tout le monde veut rester la caille. Donc, dans ce sens, nous-mêmes nous croyons, comme des leaders responsables, nous devons anticiper vite ça et pour nous, de façon inclusive, chercher combien. Et ça qui dit pas de moyen légal pour remplacer Ariel Henry, il faut nous d'accord que légalement Ariel Henry va passer là. Son accord qui était mis là avec des acteurs politiques, évidemment, accord ça, établi fin période intérimaire. Donc, c'est un pouvoir illégitime, illégal, décrié, impopulaire. Ce n'est pas nous-mêmes qui demandons Ariel Henry pour lui tendre la raison, c'est la population. Nous seulement, comme leader responsable, côté voix, population fait arriver plus loin. Dans ce sens, nous croyons que la crise là a commencé et a atteint maturité et la population lui-même les gagnants pour faire ça ou de faire. Donc, pas de confusion. Nous, dans la première phase, dans un autre niveau, dans la bataille. Côté des gens qui sont dans différents secteurs, horizons, mettez tête ensemble parce que la situation critique, il y a une nécessité pour gagner une solution qui peut être, et solution ça pour connaître, nous qui là, c'est des démocrates, nous croyons que sinon, on approche démocratique pour solution en jeu. Bon, évidemment, jeudi, Ariel Henry paraît, et moi comprends question la presse, et particulièrement le noveliste sans ça, Ariel Henry paraît comme tout puissant, seul maître et seigneur. C'est lui qui décide comme Premier ministre, comme président, comme ministre intérieur, éventuellement comme ministre justice. Donc c'est lui qui accumule dans main, en bas contrôle lui, presque toute poste dans l'exécutif là. Donc c'est normal pour nous penser qui moyen qui a fait nous retirer bagage à nous. Mais pour nous-mêmes nous toujours dire bataille, fait pas ici bagarre, c'est bataille qui va décider maintenant.